Ça va? Amen. Waouh. Alors. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis là aujourd'hui pour témoigner la grâce de Dieu une fois de plus dans ma vie. Et pour confirmer que ce frère a eu véritablement l'appel de Dieu. Amen. Véritablement. Ce ne sont pas des blagues. On est dans un monde où il y a beaucoup de doutes. On doute beaucoup. Et des fois, il y a des gens qui font des songes qui ne viennent pas de Dieu. Et ils sont dans une confusion totale. Et pourtant, le message qu'ils reçoivent, ils sentent bien que ce message est véridique, mais ils le rejettent. Mais voilà. Mais comme on dit, Dieu agit à son temps. Donc, j'ai été ici il y a quelques années. C'était au moins, c'était l'année, c'était 2015. Voilà, je me souviens. C'était le 31, un truc comme ça. Il y avait un veillé un samedi. Et c'est madame, parce que madame, elle a 2 enfants. Enfin, on a 2 enfants, pardon. Et c'est elle qui avait reçu le songe parce que la première fois, c'est madame qui a découvert le frère au travers d'Internet. D'accord. Et il s'est passé des choses, et l'assemblée où on était, et on ne voulait plus y aller. Et je lui disais que c'est bizarre, bon, je sens qu'il y a des choses qui vont se passer. Et comme par hasard, il m'a montré le frère sur Internet. C'était la première fois que je le vois. Et moi, je suis pas quelqu'un, je suis pas trop Internet. Et pour la première fois, je restais 3 heures à écouter un message. Wow. Donc, et je lui ai dit sincèrement, je sens qu'il y a des choses qui vont se passer. Et il y a eu un frère dans la suite qui avait fait un témoignage. Il souffrait du diabète. Et madame m'a dit, il a été guéri, bien entendu, par la grâce de Dieu. Madame m'a dit, allons-y là-bas. Bon, moi, j'étais en préparation parce que je fais du sport. Je suis un compétiteur. Et j'ai dit, écoute, si tu veux, allons-y. Donc, on est venu pour la première fois. Il y avait tellement du monde, à peu près comme ça aujourd'hui. Et j'étais au fond là-bas. Et je pouvais même pas passer parce que, il y avait tellement de monde. Je lui ai dit, il y avait un autre programme le samedi où je devais venir. Nous sommes arrivés. Et à la maison, je lui ai dit, franchement, tu iras seul. Hein. Wow. Après la salle, moi, je viendrai te chercher parce que là, le monde qu'il y a, moi, je suis découragé, je peux pas. Et c'était ça mon esprit. Dans mon esprit, moi, personnellement, je devais aller m'entraîner, je devais faire ce que j'avais à faire. Et elle a eu un songe, je crois, le mercredi, où le Seigneur lui disait que ton mari sera guéri au travers de mon serviteur. Et c'était le frère Chora. Wow. Donc, quand elle m'a dit ça, on a mis la salle de côté, on a mis tout ça de côté. On a couru ici, donc nous sommes arrivés. Et j'étais debout juste de l'autre côté. Et quand le frère il a fini, je suis venu, je lui ai expliqué le songe que madame elle a eu. Il n'a même pas cherché à me regarder, il a juste posé la main sur moi, il a prié. Je suis parti, j'étais dans la joie, j'étais très heureux. Mais quelques temps après, il y a eu certaines complications. Mais j'ai compris par la suite parce que je me posais des questions. Comment se fait-il que le frère il a prié et plus la maladie est encore à moi? Et j'ai compris par la suite qu'en fait le Seigneur m'avait guéri partiellement parce qu'il voulait que je reste dans ses voies. Parce que si j'avais reçu la guérison totalement en ce moment-là, j'allais peut-être reprendre un autre chemin. Donc comme Dieu, il agit à son temps, il a fait en sorte que je sois patient. Et au travers de ça, des difficultés, tout ce que j'ai eu à vivre, c'était pour que je comprenne la bonne voie à suivre. Et la bonne voie à suivre, c'était le Seigneur. Et donc comme le frère, il prêche d'habitude, il dit restez chez vous, priez Dieu, vous verrez, il va agir. Ce ne sont pas des mensonges. Si vous restez à la maison, vous priez véritablement, Dieu agira. Mais pour ça, Dieu nous demande de marcher propre. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. On ne s'amuse pas avec Dieu. Tout ce qu'on fait, Dieu voit. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et en vérité, j'ai fini par réaliser que nous, chrétiens, il n'y a pas plus peureux que les chrétiens. Et pourtant, nous avons le Dieu véritable. Nous avons cette grâce où Dieu nous montre des songes. Il nous parle au travers de sa parole. Mais malgré ça, on doute. Il y a le doute qui nous envahit. On dit oui, peut-être que c'est mon esprit. Non, c'est pas possible. Non. Et en ce moment-là, on est dans les difficultés. Et on se dit, ça y est, c'est fini, il m'a abandonné. Dieu m'a abandonné, il n'est plus là. Regardez, je n'arrête pas c'est dur. Oui, c'est dur. Dieu n'a pas dit que ça allait être facile, frères et sœurs. Voilà. C'est dans la difficulté que Dieu nous enseigne. Voilà. C'est dans la souffrance que Dieu nous montre ses voies. Dieu ne nous montre pas ses voies quand tout va bien, tout ce que tu veux, tu l'as. Non. La bonne voie que Dieu nous montre, c'est la souffrance, la difficulté, l'humilité, la simplicité. Donc c'est dans toutes ces choses que j'ai pu expérimenter la grâce de Dieu.
Et il y a quelques jours, il y a 3 semaines, à peu près un mois, j'ai fait un songe. Je vous dis les choses sincèrement, parce que je le dis parce que je l'ai vécu. J'ai fait un songe. J'ai fait 2 songes en fait. Le premier songe, je suis en train d'aller, je rentre à la maison où j'habitais au Cameroun, parce que je suis originaire du Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Je rentre à la maison, il y a un petit cours d'eau juste comme ça, et dans le cours d'eau, je voyais un serpent. Le serpent, il avait la forme de l'eau, il était couleur cristal et tout, donc il était caché dans l'eau. Et moi, je me dirige vers la maison, je vois un homme qui porte une couronne d'épines, qui pédale un vélo. Je vous avoue, j'ai rien compris. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Jésus pédale, il fait quoi? Non, il y a un problème. Et le deuxième songe, le Seigneur me dit, va voir mon serviteur, je l'ai rempli de mon onction en ce moment, va, il va prier pour toi, tu guériras. Et là, je me suis levé, j'ai appelé j'ai un ami qui est là, il s'appelle Ken, voilà, c'est avec lui que je m'entraîne. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Ken, écoute, il faut que tu viennes, quand tu finis le travail, viens me chercher, il faut que j'aille voir le frère. Parce que si j'avais pas eu le premier songe, je vous dis la vérité, vous savez, quand on est en Christ, on cherche tellement la guérison. On cherche tellement la guérison que des fois, on est fatigué. On est dans le découragement. Mais ce n'est pas le moment. Dieu agit à son temps. Donc, en ce temps-là, je me souviens, si je n'avais pas eu le songe où j'ai vu le Seigneur Jésus sur le vélo, je ne serais pas venu. Parce que je me serais dit, c'est encore mon esprit, je doute, je suis dans le doute. C'est pas possible parce que ça fait un moment, j'attends et il n'y a rien. Donc, comme Dieu est merveilleux, il a confirmé le songe qu'il avait montré à madame, que va voir mon serviteur. Et donc, je suis venu, j'ai vu le frère. Je suis arrivé ici, il était 15 h, je crois. Je l'ai attendu. Il est arrivé quelques temps après. J'ai dit, Seigneur, je pars là-bas, je réfléchis pas. J'avais d'abord appelé le frère Laurent. Il m'a dit, ouais, je sais pas à quelle heure il va. Je peux pas te dire. J'ai dit, écoute, frère Laurent, t'inquiète pas, j'y vais. Et je suis venu. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me demande d'y aller et que tu veux que ton serviteur, au travers de toi, comme tu me l'as dit, fais qu'il soit là. Donc je suis arrivé quelques temps après, le frère il est arrivé. Je suis allé le voir, on a parlé de tout et de rien, et je lui ai expliqué. On a prié, je suis rentré. Quand on est malade et quand on a la guérison, de toute façon on le ressent. Je sentais que c'était bon. Je sentais que c'était bon. Je me souviens, j'avais été voir le médecin il y a plus de 3 mois de cela, je voulais faire des analyses. Parce qu'après les compétitions, j'ai souvent ce problème avec le diabète, j'ai le taux de glycémie qui monte, je prends l'insuline pendant un moment et après ça diminue, après je peux reprendre mes activités et tout. Et cette ordonnance-là, je ne la trouvais plus. Et madame m'a dit, bon, faut que tu ailles chez le médecin. Et moi, je vous avoue, au fond de moi, j'avais un peu peur. Je disais, peut-être que c'est encore là. Mais physiquement, je sentais que c'était parti. Physiquement, je sentais qu'il n'y avait rien. Et donc, j'ai donc été voir le médecin. Le médecin lui-même qui me suit n'était pas là, et c'est sa remplaçante qui était là. Et je lui ai fait ce témoignage. Elle m'a dit, il est où le frère? Je lui ai dit, avant de te dire quoi que ce soit, laisse-moi d'abord confirmer ça par les analyses, les résultats d'analyse, et après je pourrai te faire des déclarations en personne. Donc je viens ici devant vous, vous témoigner la puissance et la grâce de Dieu. Les analyses... Bien sûr. Wow. Donc le taux de glycémie, il est là. Il est à 1,7 à jeun. Voilà, donc les médecins, ils expliquent. Laboratoire de... Voilà. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Laboratoire de biologie médicale. Wow. Donc,
je me souviens bien que quand j'ai vu les analyses, c'était hier, je suis allé les chercher. J'étais abasourdi. J'étais complètement sous le choc. Je me suis dit, en fait, Dieu est véritable. Voilà. Et que peu importe les moments dont vous vivez actuellement, parce que on passe tous par des souffrances, des épreuves. Des fois, elles nous dépassent, mais Dieu ne permet jamais une épreuve qui est plus forte que nous. Et au travers de toutes ces épreuves, c'est au moment où on a le sentiment que tout est fini, tout s'est arrêté, que Dieu se manifeste. Donc je tiens vraiment à remercier Dieu de tout mon cœur. J'ai encore un petit témoignage à faire parce que au moment où j'étais venu ici voir le frère, je me souviens que après une compétition, j'ai eu pas mal d'argent et j'avais mis de l'argent de côté pour faire une action de grâce. J'avais mis l'argent dans les vêtements. Le problème, c'est que je suis revenu pour chercher l'argent et j'ai plus trouvé l'argent. J'ai cherché, j'ai dit à madame, écoute, mais c'est bizarre. Elle me dit non, tu l'as mangé. J'ai dit non, je te promets, j'ai rien mangé. J'ai mis ça de côté pour remercier le Seigneur. Et aujourd'hui, je vous dis, aujourd'hui, j'ai mis les vêtements de côté parce que je devais apporter les vêtements pour les orphelinats et tout. Donc j'ai mis le vêtement de côté. J'avais un vêtement que je devais donner à mon pote là. Je l'ai pris comme ça, j'ai soulevé, l'argent est tombé. Deux ans après, frère. 2 ans après. 2 ans après, l'argent dans les vêtements. Donc c'est juste pour vous dire que cet argent-là, c'est pour la grâce de Dieu, pour témoigner et pour les orphelins que le frère lui-même décidera à qui il va donner, comment il va les gérer. Et c'est juste pour dire que Dieu est véritable. N'ayez plus de doute. Si vous en avez eu, n'ayez plus de doute. Restez ferme, peu importe la tentation. Parce que le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Oui, c'est bon. Julien, pour les orphelins, on va aider les orphelins de Cameroun, Centrafrique et puis Égypte. Waouh. Ouais, Julien est là. Donc, il est là. Waouh. Tout part pour les orphelins là. La Centrafrique en premier, Cameroun et Égypte. Merci. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Wow. Vous vous rendez compte de ce que Dieu fait? Do you realize what God does? Wow.